Bonjour et bienvenue, vous écoutez le 21e épisode de PTDR Techie. Dans ce podcast, nous vous proposons une discussion comme lors d'un premier date avec nos invités pour que vous puissiez connaître nos invités dans les moindres détails. Notre travail consiste à mettre en avant des personnes de tout horizon qui viennent raconter leur histoire pour vous permettre à vous de vous en inspirer. Nous pouvons parler de sujets profonds comme l'acceptation de soi, le regard des autres, sur nous-mêmes, mais aussi de sujets beaucoup plus légers comme de goût de chips préférés, de musique ou d'astrologie. Moi c'est Enzo et aujourd'hui nous recevons Mélina. Bonjour Mélina. Coucou. Et je suis comme à l'accoutumée accompagné de Chris. Bonjour à tous. Mélina, pour commencer, quand tu te présentes à un inconnu, comment tu le fais ? Quand je me présente à un inconnu, comment je fais ? Ça dépend quel inconnu, ça dépend pourquoi je le rencontre, je sais pas. Je sais pas, en vrai ça change tout le temps. Par exemple, t'es en soirée. Ouais. Et il y a quelqu'un qui vient de parler, ou toi tu viens parler à quelqu'un, tu te présentes, comment tu te présentes ? Genre, salut c'est Mel, c'est ça. Tu dis que t'es à la fac ou tu dis ce que tu fais un petit peu ? Ouais, si on me demande, mais en vrai, j'aime bien être mystérieuse un peu dans la vie, du coup je crois que je dis pas trop direct. Et pourquoi t'as accepté de faire PTDR Techie et est-ce que t'as déjà écouté des épisodes avant ? J'ai écouté un épisode, genre par curiosité, mais surtout parce que, pour le plaisir de faire des trucs, quoi. Je sais pas, et puis si vous invitez des gens de n'importe où, du coup à ce moment-là, je me ramène. T'as déjà un peu écouté par curiosité ? Ouais, j'ai écouté un épisode au début de l'année quand tu m'en avais parlé. Je sais plus qui c'était, mais j'ai écouté un peu, quoi. T'as bien mis 5 étoiles ? J'ai mis 5 étoiles. Ah, trop Let's bien. Parfait. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Alors, qu'est-ce que je fais dans la vie ? D'abord, je suis en licence de sociaux. Du coup, déjà. Et sinon, à côté, je fais pas mal de dessins. J'adore écouter de la musique. Je pense que je fais ça à peu près la moitié de ma vie. Et sinon, j'ai fait un fanzine récemment, si vous voulez faire de la pub. Et j'aime beaucoup la danse aussi. Ok. Est-ce que tu peux expliquer le fanzine ? Le fanzine, du coup, c'est un magazine amateur, indépendant. Du coup, le principe, c'est que ça ressemble un peu à ce que tu veux. Et du coup, je me suis amusée à faire un truc de moi-même. Donc, je suis très fière d'avoir réussi à faire ça. Et ouais, du coup, c'est 10 pages en format A6 de mes dessins et de poèmes un peu automatiques. C'est sympathique. Il a un nom, ce fanzine, on peut le retrouver où ? Alors, vous pouvez le retrouver sur le Tratragramme Mélascarade. et sinon, il s'appelle Mascarade, du coup. T'as des projets pour l'avenir ? Et faire plus de fanzines. J'aimerais trop apprendre un instrument tel que la trompette ou le saxophone et m'intégrer dans un groupe de rock. C'est marrant parce que du coup, comment tu vois l'avenir ? Apparemment, du coup, il n'y a pas vraiment de sociaux. Non, bizarrement. Pourquoi avoir choisi la socio, du coup ? Parce que à la fin du bac, franchement, je savais pas quoi faire et je me suis dit, vas-y, la socio, c'est quand même intéressant. Donc, quitte à faire un truc, je sais pas trop ce que je fais, mais je vais aller par là-bas. Ça t'intéresse, du coup ? Ça m'intéresse. Et tu comptes poursuivre peut-être en master ou... Absolument pas. Parce que toi, t'as commencé du coup avec la socio. Ouais. Et t'es de Toulouse ou tu viens d'ailleurs ? Je viens de Paris. C'est la honte, mais je viens de Paris. Pourquoi c'est la honte ? Parce que c'est trop la honte. Dès que tu dis que tu viens de Paris, les gens ils pensent direct que t'es méchant et pas sympa. Du coup, j'ai arrêté de dire ça. Et ça m'arrange beaucoup d'être toulousaine du coup, parce que je peux dire que je suis pas obligée de dire que je viens de Paris. C'est très pratique. Du coup, tu le dis pas quand tu te présentes que tu viens de Paris ? Non, pas trop. Mais ça dépend qui. Parce qu'il y a d'autres gens, il y a pas mal de gens qui viennent de Paris, ils sont un peu cachés partout. C'est bien. Et en vrai, c'est plus commun. Pas pire que Bordeaux, cependant. Pas pire que Bordeaux, c'est clair. On aime pas trop Bordeaux ici. Non, Bordeaux, c'est bon. Non, mais Paris aussi, il y a des... Je dis pain au chocolat, tu vois. C'est chaud. Ça, c'est grave. Oui, moi, je comprends. Moi, de mon sud, c'est pain au chocolat. Hein. Moi, j'ai toujours dit chocolatine. Ouais. Pourtant, c'est pas vraiment le sud, mais anyway. Non, mais je m'adapte, mais j'avoue, les matins où je suis pas réveillée, je me fais trahir. Oui. C'est quoi ton signe astro, si tu crois aussi à l'astrologie ? Je sais pas si j'y crois, mais j'aime bien y croire.
Enfin, je sais pas si j'y crois vraiment, mais je trouve ça drôle comme truc, le tarot et tout, j'aime bien. Mais du coup, je suis taureau. Je sais pas ce que ça veut dire. J'allais dire, qu'est-ce que t'en penses de ton signe? Est-ce que t'es satisfaite de ton signe? Je sais pas, de ce que j'ai lu, mais c'était un peu des trucs genre dans les journaux en mode du matin, là, des trucs un peu nuls, et c'était genre aime beaucoup dormir et manger Oui. et terre à terre, je sais pas quoi, beaucoup de romantisme. Ouais. Donc je sais pas, mais en tout cas je trouve que manger, dormir et aimer c'est plutôt des trucs cool dans la vie, donc ça va. Ça te correspond plutôt bien. Je sais pas si ça me correspond vraiment bien, mais bon ça va, tu vois. Si c'est ça ma définition, genre si j'apprécie toutes les choses simples de la vie, j'adore être taureau. Quelle est ta vie de rêve? Ma vie de rêve. Apparaître en album de Big Flo et Oli. À part quoi? Apparaître en album de Big Flo et Oli, parce que c'est un nom d'album de Big Flo et Oli, la vie de rêve. J'ai la rêve. Au début, j'étais en mode ok, mais j'ai la rêve. J'ai aucune référence musicale actuelle. Vraiment, c'est horrible. Ma vie de rêve, en vrai, je pense que genre construire une communauté et vivre une communauté résidence artistique, genre dans une campagne plutôt sympa. Du coup, avec des copains où on ferait tous un peu un truc. Genre, il y en a un qui ferait de la cuisine hyper bien, en mode cantine pour tout le monde. Genre, des copaines qui se ramèneraient pour faire de la musique, des trucs de dessin et avec une école à côté, histoire que la communauté, elle se renouvelle un peu aussi. C'est sympa. T'as un lieu de prédilection pour ce projet, cette idée? Non, en vrai, le jour où il y aura une opportunité, je pense que je serai en mode c'est aujourd'hui qu'il faut y aller et je ferai là-bas. D'accord, tu laisses le destin faire un peu. Ouais, c'est ça. Du coup, t'es plus ancré dans le présent que dans l'avenir? Ouais, c'est une grande question, ça. Le présent, c'est cool, parce que c'est pas prise de tête. Mais du coup, faut quand même un peu se projeter si je veux faire un truc comme ça. Ouais. Et ton style de vie actuel, comment tu le décrirais en quelques mots? Mon style de vie actuel, c'est un style de vie d'étudiant, quoi. Il n'y a pas grand-chose de spécial. Mais ouais, c'est juste aller à la fac et se poser beaucoup de questions sur le sens de la vie après. Voilà. L'avantage d'aller à la fac, pour moi, ça sert à ça, surtout la fac. C'est se poser beaucoup de questions sur sa vie. T'as le temps de réfléchir à la fac. Et encore plus en sociaux. Ouais, mais je trouve que du coup, parfois, vraiment, tout est très, très absurde. Oui. Est-ce que tu as des valeurs qui sont particulièrement importantes pour toi? Genre si je devais faire un programme politique. Ou juste des valeurs, peu importe. Valeurs. Ça peut être, comme tu disais, l'amour, comme ça peut être, je sais pas... Oui. Ok. Non, je dirais genre... ouais, l'amour, la justice. Mais même si la justice, je commence à me dire que c'est absurde comme principe. Ok. C'est un peu bizarre. Mais genre... tu sais, on avait vu en cours égalité, équité, tout ça. Mais je suis en train peut-être de partir sur un autre truc. Mais ouais, la bienveillance, je ne sais pas, toutes les choses sympas, quoi. Mais est-ce que du coup, tu aurais des causes plus peut-être politiques qui te tiennent à cœur? En vrai, le féminisme, quand même, j'avoue un peu. Je suis rentrée dedans, merde. Le féminisme et puis le racisme aussi, il faudrait vraiment que je me renseigne sérieusement parce que je suis en train de me rendre compte que, étant blanche, vraiment, je suis raciste, quoi. Et du coup, j'aimerais bien, genre, que ça devienne un truc... Enfin, tout autant que en étant féministe, je demande à ce que, du coup, les hommes cis puissent se renseigner, soient curieux et genre prennent vraiment partie de la lutte et tout. Du coup, je dois faire pareil. C'est intéressant ce que tu dis. Tu te considères comme ayant, du coup, des comportements racistes de par le fait d'être blanche? En vrai, oui, je pense, parce que le système est ainsi fait que, en vrai, personne m'a jamais appris à faire attention à ça. Et même si j'ai la volonté, je pense que ça suffit pas tout le temps. Parce que, justement, en parallèle, tous les hommes cis que je peux croiser qui me saoulent à me poser des questions sur le féminisme ou à se vouloir sympa et qui, en fait, n'y arrivent pas parce qu'ils ont juste envie. Mais ça marche pas, quoi. Et du coup, ils deviennent hyper problématiques. Et j'ai pas très envie d'être comme ça. Qu'est-ce qu'on devrait changer dans le système? Waouh. Je pense qu'on devrait changer de système. Est-ce que tu as des passions ou quelque chose qui te permet, du coup on a parlé un peu du dessin, est-ce qu'il y a autre chose ou est-ce que c'est vraiment beaucoup le dessin?
pas plus le dessin qu'autre chose en art, parce que en vrai, je crois que c'est vraiment un truc qui me fait triper, l'art. Ouais, en fait, c'est plus genre la création qui me fait triper. Et après, en dessin, vu que ça fait longtemps que j'en fais, j'ai commencé à pouvoir faire des trucs sympathiques. Mais en soi, ouais, le dessin, la musique, la danse, le chant, je sais pas, n'importe quoi, c'est très sympa. Qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien ? Je crois que ça me permet de m'émanciper, en vrai. Genre, c'est un énorme mot, mais genre m'épanouir, c'est déjà bien. Parce que de me retrouver, et puis il y a tout ce truc de tu vois que c'est toi qui as fait ça, c'est hyper glorifiant. Moi, je kiffe. Et puis ça permet aussi de partager des choses qui sont pas dites explicitement. C'est un peu un refuge aussi, ça te permet de créer une petite bulle à toi ? Oui, t'as bien vu en cours, je fais ça. Ouais, c'est ça, il y a un truc qui est hyper sympa dans la création parce que je suis en train de me rapprocher beaucoup de la poésie automatique parce que j'ai l'impression que c'est un truc genre qui vient direct du cerveau et je trouve ça hyper intriguant de pouvoir partager ça avec des gens. Ça consiste en quoi, la poésie automatique ? La poésie automatique, c'est poésie ou pas poésie en fait, mais c'est juste écrire des trucs sans vraiment y réfléchir en gros. Donc ça marche pas comme ça tout de suite. Enfin, je veux dire, t'es toujours un peu en train de réfléchir, mais c'est un espèce d'état, genre de conscience où tu juste écris des trucs qui n'ont pas forcément de sens. Et du coup, ça donne un rendu hyper trash ou hyper brut de ce qu'il y a dans ta tête et de ce que les mots te font penser. Et du coup, tu t'enchaînes des mots et tout. Mais c'est une poésie un peu sans règles, il n'y a pas de rime, tu fais ce que tu veux. Et c'est trop cool, t'es hyper libre et vraiment, genre, je trouve que ça fait même découvrir le sens des mots, enfin le sens des mots pour toi. Maintenant qu'on te connaît un petit peu plus en surface, on va rentrer un peu plus dans les détails pour te connaître encore plus à travers des questions qui n'ont pas forcément de sens. Mais comme on l'a expliqué précédemment, c'est tout le concept de cette saison 2. Du coup, quelle est l'anecdote la plus folle qui t'est jamais arrivée ? Il y a plein de trucs, mais j'avoue que là, je les ai pas en tête. Mais un truc fou qui m'est arrivé, il y a quand même, c'est tout frais, c'est ce week-end. Du coup, je suis allée en soirée dub et j'ai décidé de faire un slam. Enfin, on m'a dit que ça s'appelait un slam, mais je sais pas trop si ça s'appelle un slam. Aucune idée. Mais c'est les trucs de rockstar, là, où t'es au-dessus de la foule. Oh. Tu sautes dans la foule et tout. Donc là, j'ai pas sauté dans la foule parce que j'étais pas sur la scène. Mais du coup, je me suis propulsée dans la foule et je pense que je suis tombée à peu près 2 secondes après. T'as fait une chime ? Ouais, c'est ça, exactement. Et en fait, c'était hyper marrant. Mais là, du coup, j'ai la moitié du corps complètement explosé. T'étais seule sur la scène ? Non, j'étais dans la fosse, genre. Ah. Et il y a quelqu'un qui m'a poussé Enfin, j'étais d'accord, tu vois. Il y a quelqu'un qui m'a poussé pour faire ça. Et il y avait genre 2-3 pelés derrière qui étaient déter pour me porter. Mais une fois qu'ils m'ont porté, il y a personne qui m'a rattrapé après. En même temps, j'étais en soirée dub, donc vraiment, les gens étaient défoncés. Pas prêts à faire ça, quoi. C'était pas un concert de punk. À refaire, du coup. Je sais pas, ouais. Peut-être en concert de punk, ou peut-être quand je serai rockstar, je le ferai. Voilà. Ouais. Après un petit concert de trompette, bam, dans la foule. Non, mais de ouf. Trompette dans la foule, même. Pas de souci. Il n'y a pas de règle. Non, il n'y a pas de règle. Mais ça me permet de rebondir sur la prochaine question, sur un peu le thème musical ou quoi. Est-ce que tu es du genre à être fan d'artistes ou alors de quelqu'un qui est autre que artiste, mais est-ce que tu es du genre à être fan ? Je sais pas si je suis fan, genre à mourir pour l'artiste, mais il y a certains artistes que j'adore quand même pas mal. Mais il y en a plein en fait. Mais est-ce que t'as genre un top 1 ? Un top 1 ? Ah oui, du coup, un seul. Oui. Un top 1, vraiment, là en ce moment, c'est genre O2N, Feu Chatterton, mais en fait, en ce moment, depuis hier, je suis retombée sur des trucs incroyables, mais il y en a tellement. Il y a Radiohead aussi. Je sais plus, j'ai même pas les noms en tête. Et du coup, si jamais ces groupes-là, parce qu'il y a beaucoup de groupes, du coup, Feu Chatterton, Radiohead, tout ça, ils t'invitent sur scène à te sauter dans la à te lancer dans cette fois-ci, il y a des gens qui te retiennent. Ah, mais s'il y a des gens qui me retiennent, je vous conseille, c'est grave le meilleur sentiment du monde, c'est trop bizarre.
parce que du coup, t'es face au plafond, mais d'une salle de concert de soirée. Et il y a des gens en dessous de toi. Mais en fait, t'es quand même à genre bien 2 mètres de haut parce que t'es à hauteur personne debout plus bras en l'air. Donc ça fait pas mal haut. Je déconseille la chute du coup parce que ça fait pas mal. Et du coup, t'écoutes plusieurs styles de musique ou tu restes un petit peu dans ce même registre des artistes que tu nous as cités? Non, en vrai, je fais n'importe quoi avec la musique. Genre, j'écoute n'importe quoi. C'est trop bien. Mais non, en vrai, j'écoutais beaucoup de rock. Et maintenant, je sais pas, c'est un peu plus flou. Parce que O2N et tout, c'est pas du tout du rock. Du coup, un peu tout. Un mix variété. Comme tout le monde, quoi. Le son pop-rock, quoi, finalement. Ouais, RTL2, finalement. Ça, j'adore. Variété française et tout, j'aime bien. Non, par contre, j'adore la variété française. Si tu devais choisir une époque où c'était le prime de la musique. Ah, faut pas me demander ça, j'adore cette question. Vraiment les années 70 ou 90, l'époque de David Bowie. Mais en fait, je suis hyper fan de David Bowie, j'avais oublié. Je suis complètement folle ce matin, j'avais complètement oublié, mais je suis hyper fan de David Bowie. Genre intensément. David Bowie is God, vraiment. Et voilà, j'aurais trop aimé pouvoir voir des concerts ou je sais pas, être à la même période. Ouais. Voir Patti Smith et tout. Tous ces gros punks là. De Woodstock, j'adore. Qu'est-ce que tu ressens quand tu écoutes j'allais dire ces artistes, mais c'est plutôt des légendes, des grands noms quand même de la musique? Ça te fait ressentir quoi? Est-ce que ça te fait sentir un peu un sentiment de nostalgie, même si t'as pas vécu du coup cette période? Ou est-ce que c'est plutôt un état émotionnel différent? Justement, pour moi, cette période, elle est hyper associée à l'art, parce que là, c'est la musique, mais en vrai, il s'est passé des trucs, il s'est passé tellement de trucs aussi en peinture, en photo et tout à ce moment-là, que j'ai l'impression que justement, moi aussi, en créant des trucs, ça me permet de me rapprocher un peu de, si c'est pas cette époque-là, en tout cas, les choses qui sont créées à ce moment-là existent encore, et du coup, ça me permet plus de prendre de la force, genre, et de sentir que cet univers-là qui me plaît, il existe. Genre, je suis pas tellement nostalgique quand j'écoute ça, je suis juste genre joyeuse que ça existe, quoi. Et au-delà de la musique, est-ce que c'est une époque où t'aimerais vivre? Genre, quelle est l'époque où t'aimerais vivre? Celle-là. Après, il y avait plein de soucis, mais bon, je connais pas une époque où il y avait pas de soucis, donc je sais pas. Et l'endroit où t'aimerais vivre? En vrai, l'Irlande, je trouve ça trop stylé comme pays. Mais j'ai la flemme d'être sur une île. C'est pas la première fois que ça revient, l'Irlande. C'est vrai que l'Irlande est une destination d'avenir. Mais c'est trop poétique, l'Irlande, en fait. Ouais. La côte irlandaise, elle est trop stylée, vraiment. Ouais, prenez vos tickets parce que ça va inflationner, vu les demandes. Grave. C'est ça, mais moi... Le ferry, ça peut être 80 balles si vous le prenez tôt. 16 heures. Petit tips. Mais c'est quand même... beaucoup de destinations nordiques, je trouve. Ouais, c'est vrai. Il y a ce côté vraiment reposant de je sais pas, au-dessus dans le nord. Mais c'est une solution de survie aussi. Hein. Oui, vu qu'il va faire très très chaud. Peut-être pour se rafraîchir. Alors oui, mais aussi l'eau risque de monter, donc... Non, mais les côtes irlandaises, elles sont bien hautes. T'inquiète, ils sont en sécurité pour un petit moment. Non, mais c'est surtout aussi que c'est des endroits qui sont assez calmes, je trouve. Et qui permettent à beaucoup de gens de se ressourcer, enfin même d'où l'attrait pour aussi la Norvège, ou la Suède, ou ça, parce que c'est d'autres mentalités beaucoup plus tranquilles. Bon, il y a aussi énormément de problèmes là-bas. Hein. Oui, mais il y a des problèmes partout. Hein. Mais c'est quand même une mentalité beaucoup plus chill qu'en France quand même. Mais finalement, il y a ce mood campagne qui revient souvent. Est-ce que du coup, une petite question, campagne ou ville? Grande question, parce que j'adore la ville pour tous les gens que tu peux croiser. Et puis j'ai grandi à Paris, donc je suis familière avec un peu ce délire. Et même je me rends compte que j'ai un côté de moi hyper sociable à 2 €. Genre, je te parle 15 minutes et puis après je t'oublie. J'adore ça. Et puis même ça permet de la création. Enfin, ça permet les concerts, ça permet la danse, ça permet un tas de trucs. Mais et le calme de la campagne, en fait, j'ai jamais pu vraiment. Enfin, tu vois, j'ai pas de maison de vacances ni de maison. Mes grands-parents, ils habitent dans une campagne genre de récolte agricole et tout. Donc c'est pas campagne, c'est campagne, la campagne, quoi. Ouais. Du coup, tu nous parles beaucoup de l'univers de la sociabilisation, du coup.
C'est quelque chose d'important pour toi? Ouais, puis ça me parle un petit peu. Non, ouais, bah, je trouve que c'est important en tant que humain de rencontrer des gens, mais pas forcément rencontrer des gens, mais juste, je pense que ça fait grave du bien de... En fait, quand tu te sens bien déjà, mais aussi pour se sentir bien, ça fait du bien de voir un peu des milliards d'horizons différents, genre à travers des gens, c'est trop cool. Donc ça te permet aussi du coup d'apprendre des autres et d'apprendre aussi sur toi. Ouais, c'est ça. Bah ouais, parce qu'en opposition avec les gens que tu vas rencontrer, tu vas pouvoir accepter ou refuser des trucs, des propositions et des goûts qu'elles ont en face de toi. Donc, Comme tu l'as dit précédemment, tu es du coup originaire de Paris. Je suis désolé de te le rappeler. Ouais. Et du coup, il y a un trait de caractère qui revient souvent à Paris. C'est le côté un peu... Et encore, parce qu'il y a aussi Marseille qui est assez sanguin. Ouais, je savais pas. Tu vois. Ouais. Est-ce que tu es du genre à t'embrouiller avec quelqu'un en face à face? Non, vraiment jamais. Je déteste le conflit. Mais à Paris, je crois pas que c'est comme ça. Hein. Non, moi, j'ai pas cette vision-là de Paris, en tout cas. Ouais, moi, on m'a toujours dit « Ah, ça veut dire que t'es aigri, ça veut dire que t'es de mauvaise humeur. » Ça insulte quand même beaucoup tout usager sur la voie publique, quand même. Hein. Ah non, mais ça, d'accord. Oui. Non, mais en voiture... Mais en face à face. Mais en voiture, en vélo, enfin, tout ce qui est véhicule, même à pied... Oui, mais les gens sont tendus à Paris. Tout le monde est tendu. On les comprend. Oui. Bah ouais. Mais pour moi, il n'y a pas ce côté contact. C'est beaucoup de claquement de bouche et side eye. Oui, c'est vrai. Et après, ça oublie. Passe à autre chose. Parce que ils n'ont pas le temps. Et puis, il y a trop de gens, je vous jure, si tu essayes de parler à tous les gens que tu croises en une journée à Paris, ta journée n'est pas finie, en fait. Après, les Parisiens, c'est pas tous comme ça. Non. Ouais, j'imagine quand même. Oui. Sinon, la capitale serait... bien moins cotée, déjà, au niveau des voyages. Bah, même d'ailleurs, qu'est-ce que tu penses de l'image de Paris dans l'international? Bah, elle est pétée. Enfin, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Mais même mes potes qui peuvent venir d'ailleurs de Paris, quand ils viennent à Paris, ils vont dans des endroits où je n'ai jamais foutu un seul pied. Je ne connaissais même pas. Et ils sont là en mode The place to be aujourd'hui. Ouais. Et moi, je suis en mode mais ça va être horrible. Et ils se retrouvent dans le 16e et tout. Et après, ils viennent te voir en mode ouais, Paris c'est nul. Mais bien sûr, si tu vas dans le 16e, Paris c'est nul. Du coup, il y a surtout beaucoup de Paris différents. Mais après, Paris, personne n'y reste vraiment trop longtemps. Parce que, par exemple, tous mes amis avec qui j'ai grandi à Paris, du coup, sont plus à Paris. Donc, tous les gens que je trouvais relativement sympas à Paris n'y sont plus. Et tous les ans, t'as genre des roulements de population. C'est ça, il y a quelque chose qui se dit beaucoup, que c'est rare les Parisiens, 100% Parisiens, qui sont nés à Paris et qui restent à Paris toute leur vie. Ouais, en vrai, tu rencontres des gens. En fait, tout le monde est à Paris pour une raison. Parce que personne n'est à Paris juste pour le kiff d'être à Paris. Enfin, ça peut exister, mais au bout de 2 mois, ils se font prendre dans un truc, dans un rouage qu'ils n'ont pas compris. Et du coup, les gens sont à Paris pour une bonne raison. Donc en vrai, les gens n'ont pas le temps. Et donc les gens, quand ils ont fini la raison qui les faisait rester à Paris, ils s'en vont, quoi. Mais parce que vu que tout le monde est un peu présent de manière éphémère à Paris, quand les gens avec qui t'étais, ils sont plus là, faut partir, quoi. Ouais. Parce que c'est vrai que, comme j'ai toujours grandi en campagne, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de personnes de la région parisienne qui sont nées à Paris, qui se sont déplacées vers des lieux ruraux, par exemple, pour quitter Paris. Parce que... Et surtout, après le confinement aussi, ça s'est fait beaucoup. Hein. Le nombre de Parisiens qui ont décalé, soit à Bordeaux, j'imagine pas, il y a dû avoir une vague de Parisiens. Mais aussi en Bretagne, il y a eu beaucoup de Parisiens qui... Peu de personnes en Creuse, finalement. Attends. C'est vrai que la Creuse commence à avoir plus d'habitants. Ça se repeuple un peu. Hein. Oui. Ouais. Justement, les néo-parisiens, là. La diagonale du vide se remplit petit à petit. Il deviendra la diagonale du plein, peut-être. La France du vide et la diagonale du plein, ouais. On sait de sources sûres que tu as tenté un arrêt du smartphone. Oh, waouh. Mais je vois qu'il y en a un qui est posé sur la table. Yes. Donc j'allais justement te demander comment ça s'était passé, d'où t'étais venu ce choix, et si tu avais tenu, mais...
Alors, oui, c'est vrai que j'ai pris un bigot pendant genre 2 semaines et c'était trop bien, j'en avais trop besoin. Parce que, en vrai, ça me rendait hyper apathique les écrans. Et en vrai, c'est une. Je sais pas, c'est presque une maladie, genre en mode c'est une addiction hyper intense, mais hyper répandue, donc personne la conçoit comme une addiction. Mais en vrai, moi, ça commence à me faire bader de dès que j'avais 4 minutes devoir dégainer mon téléphone alors que genre je pouvais continuer à faire mes trucs sans avoir besoin de savoir même qui m'avait envoyé un message, tu vois, c'est pas grave. Genre si je leur réponds dans 10 minutes, ils vont pas mourir les gens. Et du coup j'avais grave besoin d'avoir l'impression que je vivais ma vie quoi et pas la vie de la mienne mais beaucoup trop proche de la vie des autres. Et du coup j'ai pris un bigot et c'était grave cool, ça m'a permis grave de remettre en question tout mon rapport aux autres en vrai genre. Moi c'était profond de ouf, on n'aurait pas dit mais c'était grave profond. Et puis je lisais plus, j'écoutais la musique que je voulais. Je devais me démerder genre dans la rue quand je savais pas où aller, je demandais aux gens et tout. C'était trop bien. Mais en fait la qualité pour appeler était vraiment horrible, genre vraiment cracra. Et tous mes potes qui sont pas de Toulouse, en vrai, c'était un peu chiant, au final. Du coup, j'ai repris ça, mais du coup, j'essaye de garder toutes les idées que j'ai eues. Et quand je pars en vacances, je prends mon bigot. Mais c'est vraiment parce que je me suis rendu compte que c'était complètement débile. Parce que j'avais ça chez moi, donc chez moi, j'avais de la Wi-Fi et tout, donc ça n'a pas de sens. Alors que quand je vais en vacances, j'ai juste pas de Wi-Fi, donc je suis juste avec mon bigot, et là, ça fait beaucoup plus sens. Parce que c'est juste chelou de se prendre la tête dans la rue, alors que chez toi, t'as genre tout ce que tu veux. J'aurais pas de wifi, peut-être j'aurais gardé, tu vois. Puis ces quelques semaines, mine de rien, t'ont permis du coup de réaliser beaucoup de choses et d'avoir peut-être une autre utilisation de ton téléphone actuel. Mais grave, j'ai recommencé, comme si j'avais arrêté un moment, mais je me suis fait des playlists manuscrites, genre dans des carnets, en mode quand les gens ils veulent te... Parce qu'il y avait ce truc où tout n'était plus accessible en direct, genre si je parlais de telle soirée à quelqu'un, j'avais pas de photos. J'avais pas de vidéo à lui montrer parce que je n'en ai pas. Si je parle d'une musique, on peut pas l'écouter en direct et dire ce qu'on en pense direct. Et du coup, on l'écoute 20 secondes et personne sait de quoi on parle. Donc, ça fait un truc où aussi le temps est séparé. Enfin, le temps est genre quand j'étais avec quelqu'un, quoi. Genre, je pouvais rien faire d'autre. Donc, c'était fort sympa. Et ouais, ce truc de l'immédiateté, là, du coup, j'essaye de m'en détacher aussi. Enfin, en mode, je pense que c'est un peu le truc principal qui m'a marqué. Parce que du coup, ça me permettait grave de distinguer plusieurs moments et d'être pleinement avec les gens. Mais du coup, avoir son téléphone dans sa vie et ne plus l'avoir, ça change en vrai la vie, du coup. Ouais, grave, ça change la vie. Ça change grave comment t'approches la vie, en fait. Genre vraiment, je visais pas la même vie du tout, quoi. C'était trop bien. Parce qu'on s'en rend pas compte, mais c'est... Enfin, si, en soi, on s'en rend compte, parce que y a de plus en plus des statistiques sur nos téléphones de l'utilisation qu'on en fait. Et pour une grande partie des gens, c'est dans les 35 heures semaine, quoi. C'est presque une semaine de taf qu'on passe à regarder notre téléphone. Genre, mais en vrai c'est abusé, quoi. Et t'as toujours plus d'applications pour te permettre de te simplifier encore plus la tâche sur un truc. Alors qu'à la base, le truc, il était simple, en fait. C'est ça qui est bizarre. C'est genre, à la base, il n'y avait pas de soucis. Ouais, en vrai, c'est fou, quoi. Enfin, du coup, juste dans le métro, tu regardes mais en vrai, on fait que des trucs inutiles, en fait. C'est ça, le truc. Et moi, ça a commencé à grave me vénère pour la fac aussi, parce que je me rendais compte qu'avec un bigot, je pouvais pas suivre la fac. Genre, c'était vraiment hyper compliqué. Du coup, j'ai travaillé avec toi, Enzo, ça allait, parce que t'avais compris que je pouvais pas faire autrement. J'avais que ce téléphone. Mais la fac... c'est pas le vendredi soir ça s'arrête, quoi. Le dimanche, si t'envoies un mail pour te dire que lundi tu devras faire ça, faut que tu l'aies fait, en fait. Et si t'es pas au courant, c'est de ta faute. Et ça, c'est le pire. Il y a plein de trucs dans ce monde où quand t'es pas au courant, c'est de ta faute. Oui. Et désolé, mais déjà, il se passe trop de trucs, on est au courant de trop de trucs, il y a plein de trucs, on s'en fout complètement. Mais c'est ça, hein, c'est vrai que, de mon côté, en tout cas, j'ai toujours l'impression de devoir actualiser à chaque fois. Mais parce genre devoir ouvrir mon téléphone, voir s'il y a quelque chose qui est arrivé, un message ou... Alors qu'en soi, les gens, ils peuvent attendre 30 minutes. Hein. En vrai, chill. Mais surtout, il y a une pluralité des choses que tu reçois sur ton tel. Toutes les notifications différentes, que ce soit tes mails, des notifs Insta, des messages. Il y a tellement d'endroits où tu dois regarder en même temps
que ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup trop. Genre, en vrai, ça fait beaucoup trop. Et puis, je trouve que ça empêche vraiment de comprendre que, genre, c'est toi qui fais les trucs dans ta vie. Et une fois que t'as des besoins, genre, pour les communiquer, bah, en mode, tu peux... Enfin, tu vois, c'est plus, genre, je prends mon téléphone parce que j'ai besoin de faire ça. C'est genre, je prends mon téléphone parce que je sais pas quoi faire ou parce que je vois un truc. Mais, ouais, c'était aussi beaucoup ça. C'est que, genre, je me suis aussi... Enfin, quand j'avais le bigot, du coup, c'est moi qui allais à la recherche des informations. Peu importe lesquelles, hein, mais parce que vu que j'avais accès à aucune information à part les messages que je recevais, bah, c'est moi qui décidais quand je voulais savoir un truc. Et du coup, c'était hyper agréable parce que tous les trucs que je savais en plus dans une journée, c'est parce que j'avais voulu les savoir. Alors que quand j'avais mon tel, j'apprenais. J'étais au courant de peut-être beaucoup plus de choses en une journée, mais j'avais jamais demandé à être au courant de tout ça. Et donc, je trouvais ça carrément violent, en fait. Qu'est-ce que tu penses de ces gens qui appartiennent surtout à la classe des boomers, qui répètent sans cesse « Non, mais les jeunes, toujours sur leur téléphone, il ne faut pas s'en détacher », alors qu'ils disent ça sur Twitter. Bah, y a beaucoup des gens de la génération boomer qui sont bien cons. Mais bien cons parce que je pense que dans 30 ans, nous aussi, on sera bien cons, quoi. Genre, c'est pas... Enfin, j'en sais rien, mais et après, je trouve que l'utilisation du téléphone, elle est devenue archi lunaire. Et en vrai, quand il réfléchit, les boomers, ils sont nés. Genre, ma mère, elle a eu un téléphone à clapet quand j'ai eu 1 an, et avant, elle avait pas de téléphone. Enfin, elle a réussi à faire un enfant sans. Enfin, je sais pas. Mais en mode, il y avait pas besoin. Et du coup, je pense que c'est normal que ça leur paraisse archi lunaire ce qui se passe. Mais en même temps, on est trop lunaire. On est trop bizarre, genre. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est pas que notre génération, quand même, qui est... Ben non, mais parce qu'il y a cette urgence, genre, t'es obligé. Oui. T'es obligé de faire avec, genre, ça fait tellement partie du système, maintenant. Mais après, ça va aussi un petit peu avec l'évolution des emplois. Parce que souvent, t'as besoin de ton téléphone pour répondre à des mails, pour répondre à n'importe quoi, mais en rapport avec ton travail, pas juste pour chiller sur ton tel. Ouais, non. Mais c'est ça, avec le bigot aussi, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de missions qui devenaient des missions impossibles sans avoir de téléphone. Alors qu'à la base, il n'y a pas besoin de téléphone. Genre, je voulais aller imprimer des papiers, mais c'était une prise de tête. Tu sais, genre, tu vas te connecter sur ton Gmail et là, il t'envoie un message sur ton téléphone. Oui. Genre, en 4G. Ou je sais pas quoi, tu sais, en mode sur ton Gmail sur ton téléphone. Et du coup, j'étais là, mais du coup, je l'ai pas. Du coup, je pouvais pas le faire. Oui. Bref, et des trucs genre en instantané, et t'as plein de trucs comme ça où en fait tu ne peux plus rien faire, genre. Et puis même, comme pour répondre à ce que tu disais, Chris, par rapport au travail, c'est pas un avantage d'avoir toujours son travail sur soi au quotidien, quoi. Et c'est quelque chose qui a fait qui a fait l'objet de nombreuses discussions. Il y a eu des lois et tout qui sont passées sur le droit à la déconnexion, parce que c'est quelque chose de trop ancré dans le monde professionnel, comme c'était normal de toujours, même genre le week-end ou le soir après le boulot, de toujours regarder son téléphone pour ses mails du boulot. Ouais. On va bientôt clôturer. Okay. Discussion très intéressante pour le coup. N'hésitez pas à du coup dire en commentaire ce que vous pensez sur le sujet. Exactement. Est-ce que tu voudrais passer une dédicace comme si on était dans une émission radio, genre sur Skyrock dans les années 2015? Waouh, je connais hyper mal les années 2015 sur Skyrock, mais je peux essayer. Une dédicace, mais je sais pas à qui je veux faire une dédicace. Ah bon, t'as pas de dédicace. Ça peut être une personne, une star. Une ça star. peut être n'importe qui. Non, mais tu vois, là, j'ai envie de faire une dédicace à David Bowie, mais ça n'a pas de sens, quoi. Mais s'il nous écoute. C'est bolos de faire ça. Je sais pas, non, mais dédicace à tous mes copains, tous les gens que j'aime, voilà. Et puis à moi, à moi dans bientôt, genre, qui j'espère sera très contente de ce qui s'est passé pour la vie. Donc pour vraiment clôturer cette fois-ci l'émission, on va poser la question de conclusion qu'on pose à chaque fin d'épisode. Maintenant qu'on en sait un peu plus sur toi, Mélina, quand on va te dire PTDR, t'es qui? Qu'est-ce que tu vas répondre? Je vais répondre... Waouh, c'est hyper dur. PTDR, t'es qui? Dans la rue, sans contexte, on te balance PTDR, t'es qui? Moi, je sais pas. Moi, genre, je suis plein de choses et rien. Je sais pas, c'est le truc qui me vient, j'ai aucune idée. Mais je crois que je réponds PTDR, t'es qui toi? Genre un truc comme ça. C'est parfait.
Merci Mélina d'avoir répondu à nos questions et merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés en entier. On espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur toutes les plateformes et à nous suivre sur Instagram, TikTok et Thread, @PTDRTeki tout attaché, ça nous aide beaucoup. On vous souhaite une très bonne journée sur les ondes de Campus FM et sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts et à très bientôt pour une nouvelle émission. Merci Mélina. Merci à vous.